Et bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre calendrier de l'Avent que nous avons décidé cette année de vous offrir pour cette période qui va précéder les fêtes et qui va nous mener tranquillement vers Noël. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Moi, Bookie Nurse. Moi, Falchistera. Et moi, Bloody Muse. Bonjour les enfants, et donc chers auditeurs, vous avez pu voir que ça va être un enregistrement collaboratif avec les enfants du podcast Medicine City. Nous avons préparé une petite histoire en 25 journées qui vont être lues les unes après les autres par chacun d'entre nous. On va alterner, je vais commencer, puis ça va être Bloody Nurse, et puis ensuite Bookie Nurse, puis Falchistera, et enfin Bloody Muse, et jusque le 25 décembre jusqu'à Noël, donc nous allons vous égrener cette histoire qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Jour 19, le réveil de Timéo. La neige, dehors, avait cessé de tomber. Pour la première fois depuis des semaines, le ciel s'ouvrait en un bleu pur, presque irréel. Dans le service, on aurait dit que tout respirait plus fort, comme si les murs eux-mêmes s'étaient dégourdis. Élise entra dans la chambre 12, avec un sourire prudent. Timéo dormait encore, le visage tourné vers la fenêtre. La montre à gousset reposait toujours sur la table, muette, depuis le jour où elle s'était arrêtée pour lui. Sophie entra à son tour, une tasse de café à la main. Toujours pas réveillée ? Non. Mais ses constantes sont stables. C'est déjà un miracle. Elles restèrent un moment silencieuses. Puis, un bruit léger, à peine perceptible, rompit le calme. Tic, tac, tic, tac. Élise tourna brusquement la tête. La montre s'était remise à battre. Le battement accéléra, précis, presque impatient. Et au même instant, Timéo ouvrit les yeux, de grands yeux clairs, étonnés, pleins de lumière. « Bonjour, docteur !» La voix était douce, un peu rauque. Élise sentit sa gorge se nouer. « Bonjour, champion !»« Tu nous as fait peur. »« Je sais, mais le monsieur m'a dit que je pouvais revenir. » Sophie et Élise se regardèrent. « Quel monsieur ? Celui avec l'écharpe rouge ? Il m'a dit que mon cœur battait bien maintenant, parce qu'il avait laissé un peu du sien dedans. » Il posa sa petite main sur sa poitrine et sourit. Et il a dit de dire merci à la dame qui doute trop. Élise sentit ses larmes monter. Elle s'assit au bord du lit, prit la main de l'enfant. La chaleur qui en émanait semblait réelle, dense, presque vivante. À ce moment précis, la montre s'arrêta de nouveau. Mais le battement, lui, continuait dans le silence de la pièce. Sophie posa une main sur l'épaule d'Élise. « Tu vois, parfois, la médecine n'a pas besoin d'explication. » Un rayon de soleil traversa la fenêtre, se posa sur le mur. Sur la peinture blanche, une silhouette de lumière apparut un instant. Celle d'un homme, debout, la tête légèrement penchée, l'écharpe flottant, comme une flamme. Puis elle disparut. Sur la table, à côté de la montre, une carte dorée avait remplacé l'ombre. 18e lumière demain. Quand la vie reprend, c'est toujours le cœur d'un autre qui lui ouvre la porte. Élise resta un long moment à regarder Timéo respirer. Chaque souffle de l'enfant semblait réparer quelque chose en elle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur du mystère, seulement une gratitude immense, lumineuse, tranquille.